La Bible actuelle classique, c'est l'histoire du peuple noir. Toutes les religions et croyances des autres peuples sont fausses. Autrement dit, le non-noir pratiquait depuis, toujours, le syncrétisme. C'est-à-dire le mélange des croyances. Les Bibles actuelles classiques sont le plagiat des écrits, on va dire sacrés, de l'Afrique ancestrale. Notre fière et véritable histoire débute et prend sa source, depuis le premier homme, notre ancêtre, Moto. Elle remonte donc à très loin avant de ce que vous appelez l'Égypte, le kémitisme et les autres religions dites traditionnelles. Depuis des siècles maintenant, que les autres races essayent de corrompre cette vérité, dans les écrits, les Bibles actuelles, en réutilisant des parties authentiques, auxquelles des parties forgées sont ajoutées habilement de façon à laisser croire que l'ensemble serait authentique. Autrement dit, la falsification et le plagiat des écritures de nos ancêtres. Mais la spiritualité est une question de race, et cette vérité est vivante, elle laisse toujours quelques traces lumineuses qui la fait reconnaître, uniquement par ceux et celles qui sont éclairs et initiés ou qui ont reçu l'agrément de comprendre et d'accepter à travers d'un guide spirituel. À notre époque, ce guide spirituel se nomme Zulu Lassan. Dans Démonologie chapitre 1 verset 17, vous allez comprendre pourquoi dans le monde chrétien, y compris même les Israélites dans les Bibles classiques, de fois quand ils priaient ou bien quand il y a quelque chose, le peuple va répondre Amen, sans savoir ce qu'il veut dire Amen, parce que d'autres vont dire que Amen veut dire ainsi soit-il, selon la compréhension et la définition de certains. C'est pour ça que vous allez les trouver dans les églises, ils vont dire 1, 2, Amen. Ils vont prier, ils vont dire Amen. Donc, vous voyez, sans savoir que le mot Amen, donc Amen, est lié, je dis bien, Amen est lié avec Azazel, est lié avec le démon en forme de bouc, est lié avec Sati, est lié avec la sorcellerie. On va aller dans la démonologie, chapitre 1, verset 17. Il est dit, Amon-Ré. Vous connaissez, vous pouvez taper sur Google ou dans certains moteurs de recherche. Vous allez taper Amon-Ré, donc dans la mythologie, on va dire la mythologie égyptienne, donc où vous tapez tout simplement les dieux de la mythologie égyptienne. Vous allez trouver parmi eux, on va vous parler de Amon-Ré. Donc Amon-Ré, c'est qui ici? D'autres vont dire Amon, Imen, Amen. Amen. Donc les chrétiens qui disent Amen, ils font allusion à Amon-Ré. Amon-Ré. Donc, quand on traduit après en fonction des endroits, ça devient Amen. Donc, Amen, c'est qui ici? On vous apprend que Démonologie, chapitre 1, verset 17, Amon-Ré, donc Amon, Imen, Amen, est un démon hybride de haut rang de la race des Ibadamboudima-Boudima-Bobi. Satyre, démon en forme de bouc. Donc, vous comprenez la liaison entre le sacrifice ou bien le rite d'Aaron avec la complicité de son frère dans les Bibles classiques et de sa famille, le rituel des deux boucs. Un va être présenté à Yahvé, Adonai, Jéhovah et Elohim l'Éternel, le faux Dieu, et l'autre va être présenté à Azazel, dont les anciennes cananéennes plutôt dans la croyance, considéraient que Azazel c'était un démon qui vivait dans les déserts, là on va dire dans les lieux arides. C'est la raison pour laquelle Aaron va prendre le péché des enfants d'Israël, il va poser sur la tête du bouc, donc va envoyer ce bouc au désert. C'est quelqu'un qui va se porter garant, quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qu'on a déjà initié dans l'art de l'accompagnement mystique. Il va aller accompagner ce bouc vers Azazel. Et vous comprenez par là, et en même temps, plus tard dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, ils disent non, il est impossible que le sang des boucs, des taureaux, tout ça ôte le péché. C'est pour ça qu'on a envoyé le soi-disant Jésus et que son sang va ôter le péché du monde. Des barlivins, des torchons. Donc, dans Démonologie, comme je dis, Amon-Ré, Amon, Imen, Amen est un démon hybride de haut rang. De la race des Ibadamboudima-Boudima-Bobi, les satyres, les démons en forme de bouc. Donc toi, le chrétien qui m'écoute, quand tu dis Amen, tu penses que ça veut dire ainsi soit-il? Parce qu'on t'a menti
que Amen veut dire ainsi soit-il. Les gens qui sont possédés viennent écrire que définissant Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ils mettent ça dans les moteurs on va dire d'Internet, quand tu vas taper ce moteur de recherche. D'autres, ils vont te donner la définition chrétienne, dans le dictionnaire chrétien. Amen veut dire ainsi soit-il, parce que dans les Bibles classiques, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, on disait déjà Amen. Amen, c'est le démon hybride en forme de bouc. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand vous dites Amen dans vos prières, dans vos prêches, vous invoquez différentes espèces de démons. En fait, ce sont les satyres que vous invoquez. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Coucher avec un homme n'est pas un péché. Allez, Dieu, c'est Esaü qui a dit ça. Parce que le péché, par la définition, c'est la désobéissance à la loi divine. La loi divine dans les 10 commandements que Moïse a pris pour descendre. Il n'y a pas couché avec un homme. C'est 10. Donne-moi coucher un homme qui est dedans. Il n'y a pas. Donc celui qui couche avec un homme n'est pas en train de commettre un péché. Vous qui ne donnez plus vos dîmes et vos offrandes à cause de Corona, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Et vous serez frappés. Et vous serez récompensés pour votre mauvais cœur. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia.